Il n'est pas là pour caresser délicatement les idées reçues, ni les esprits mollement éveillés. Marc Boilard questionne, dérange et gratte là où ça fait mal. On est avec Stéphane Bergeron, ancien ministre de la Sécurité publique au Québec, à propos des 2 policières tabassées par 4 suspects à Montréal. Salut Stéphane. Bonjour. Dis donc, écoute, quand on lit les nouvelles par rapport à ça, le truc sur lequel je veux t'entendre en premier, c'est que, alors évidemment, j'ai pas lu rien par rapport à ça, donc je commencerai pas à faire mon commentateur, mais quand même, après l'incident en question, où est-ce que, je le résume, il y a 2 gars, 2 filles, à peu près jeune vingtaine, qui étaient en trottinette podcast, 2 policiers les arrêtent, et bang! C'est l'exact contraire qui se passe, c'est-à-dire c'est eux autres qui se mettent à tabasser, à enlever la baïonnette, là, ouais, exactement. Et le juge les a libérés en attendant que l'accusation aille l'accusation est portée, mais que tout ça aille de l'avant. Stéphane Bergeron, qu'est-ce que tu penses de ça, cette décision-là du juge? Écoutez, le juge prend en considération un certain nombre de facteurs, notamment la dangerosité des personnes pour la société en général. Mais personnellement, moi, je prendrais aussi en considération le fait que on peut pas impunément, comme ça, s'en prendre aux représentants de l'autorité de l'État sans qu'il y ait des conséquences graves. Et le fait de demeurer en détention, quant à moi, est la moindre des choses dans des circonstances pareilles. Parce que cette violence-là qui a été déclenchée à l'égard de ces policières me semblait totalement gratuite, parce que l'intervention m'apparaissait totalement justifiée. Et donc, comment est-ce qu'on peut expliquer que des gens qui s'en prennent gratuitement à des représentants de l'ordre soient libérés comme ça sous caution, alors que les gestes qui sont reprochés sont extrêmement graves à leur face même. Mais M. Bergeron, ce qui est inquiétant pour la suite, c'est que d'être libéré comme ça, c'est zéro dissuasif, là, mais zéro. Absolument. Puis c'est ce que je disais hier. Il me semble qu'il faut qu'on puisse appliquer des mesures exemplaires pour ce genre de comportement. On l'a vu là ces derniers jours, il y a des gestes qui ont été posés à l'égard de policiers, policières, totalement inacceptables. Il y en a même un qui est décédé. On a commémoré son décès là en service il y a de cela quelques jours. Et donc, est-ce que c'est une tendance à la hausse? Puis si les gens réalisent qu'il n'y a aucune conséquence de s'en prendre aux représentants de l'ordre, c'est pas une tendance qui risque de s'amenuiser, là. Ça risque pas de se réduire. Donc, moi, j'en appelle à notre magistrature pour dire, dans la balance des arguments qui doivent être sous-pesés pour décider si on libère des prévenus, on devrait prendre en compte le fait qu'on s'en prend à des représentants de l'autorité de l'État. Sinon, je veux dire, il y a rien de dissuasif puis on peut s'en prendre à des policiers comme on peut s'en prendre aux voisins. T'sais, idéalement, on s'en prend à personne, mais il me semble que celles et ceux qui sont chargés d'assurer le maintien de l'ordre dans notre société, grâce auquel on peut vivre justement dans une société paisible, sécuritaire, démocratique, il me semble qu'on leur doit un minimum de considération et de respect. Pensons juste et, à la ils vidéo. sont des représentants de la justice tout autant que les juges. Et donc, on devrait tenir ça en compte. Mais pensons juste à la vidéo qui a circulé de cette policière qui s'est fait insulter par Mohamed Bekali, où ça a fait le tour du web. Mais là aussi, c'est un profond manque de respect. C'est à ce moment-là qu'on a réalisé qu'à Montréal, il n'y a pas vraiment de conséquences quand on insulte un agent de la paix. Là, on s'en prend au coup. Il me semble qu'il y a une gradation. Ce sont aussi des policières. Donc, il me semble qu'on a un enjeu puis qu'on le prend pas au sérieux. Moi, je suis d'accord avec vous. Encore une fois, j'étais pas dans la tête du juge lorsqu'il a soupesé les arguments qui l'ont amené à libérer ces 4 personnes. Mais il me semble que lorsqu'on s'en prend à des représentants de la justice doit être exemplaire. Je veux rajouter un autre truc aussi, puis vous entendre aussi là-dessus, Stéphane Bergeron. Il y a un concept dans le droit en général qui est la confiance du public dans l'administration de la justice. Est-ce que Fadi Daguerre aurait dû rapidement sortir ou bien à un moment donné, il n'est pas supposé sortir pour chaque incident qui se produit? Écoutez, je ne sais pas si c'est opportun que Fadi Daguerre commente chacun des incidents. Vous le savez, depuis que ces événements sont survenus, il y a bien des gens, dont moi-même, qui avons commenté largement dans les médias.
Mais là, est-ce que c'est le propre ou la fonction du chef de police de Montréal de commenter chacun des incidents qui surviennent dans la ville? Il en demeure pas moins que vous avez raison, les représentants de l'ordre sont responsables également de la confiance que le public peut avoir dans notre système de justice. Et à partir du moment où cette confiance s'effrite, je dirais, tout le ciment social qui s'effrite. Et votre collègue le soulignait il y a quelques instants, on a l'impression que les choses ne vont pas en s'améliorant. On a l'impression ces derniers jours qu'il y a une détérioration de la situation, puis peut-être que le fait de ne pas appliquer des mesures exemplaires contribue au fait d'avoir le sentiment que les choses ne vont pas en s'améliorant. Mais le chef de police, à mon sens, c'est pas n'importe quel événement. Là. C'est quand même majeur, non seulement qu'on s'en prenne aux forces de l'ordre, à des policières, dans un contexte où, depuis quelques années, on parle toujours du sentiment de sécurité. Ça veut pas dire que c'est réel, ça veut pas dire qu'il y a plus de crimes. Le sentiment, par contre, est là quand même. Donc, ça vient jouer sur ça dans la population. Vous avez parfaitement raison, mais d'un autre côté, je voudrais pas être celui qui lancera la pierre à Fadi Daguerre. Je pense qu'il fait un excellent travail comme chef de police du service de police de la Ville de Montréal. Et donc, je lui laisse le soin de déterminer quand et comment il doit intervenir pour commenter les incidents qui surviennent sur le territoire dont il est responsable. Ceci dit, je pense que vous et moi sommes d'accord quant au fait qu'il y a quelque chose de grave qui s'est produit, puis qu'il y a peut-être eu un manque du côté de la justice quant à la gravité ou du moins la sévérité des mesures qui ont été appliquées à l'égard de ces gens qui s'en sont pris de façon totalement gratuite à des représentantes de l'ordre qui faisaient appliquer tout simplement le Code de la sécurité routière qui me semblait être une intervention tout à fait justifiée. Là. C'est sûr qu'on n'a pas tous les détails de l'événement, puis on n'était pas là, mais à première vue, d'après ce qu'on peut voir, tout semble justifié du côté des policières. Et donc, c'est une... Puis même si c'était pas justifié, tu ne peux pas, comme ça, décider... Ils ont désarmé, ça répète un carnage. Prendre au coup à des policiers et des policières, c'est pas possible dans une société comme la nôtre. Oui, je suis bien d'accord. Merci beaucoup, Stéphane Bergeron, ancien ministre de la Sécurité publique du Québec. Très éclairant. Salut bien. Plaisir, au revoir. Bye.